Bonjour, je vous propose d'optimiser concrètement votre potentiel de délégation en identifiant les domaines à déléguer ainsi qu'un solide modèle de délégation. Vous serez ainsi serein avec un emploi du temps allégé. Deux parties dans ce module. Comment évaluer le potentiel de votre délégation et comment rédiger le contrat de cette délégation. Cette vidéo est un des éléments clés du cercle vertueux de l'accompagnement. Première étape, se former. C'est l'objet de cette vidéo et des documents qui l'accompagnent. Ensuite, vous pourrez tester, mesurer ce que vous aurez expérimenté et enfin, vous aurez la possibilité de vous faire accompagner vers la réalisation de vos objectifs. Dans les PME où le personnel est compté, chaque collaborateur est important. Il est donc nécessaire d'optimiser les ressources humaines qui viendront seconder le dirigeant. Avant de déléguer, le dirigeant distinguera les tâches à valeur ajoutée qu'il conservera de celles qu'il déléguera. Cela fait, reste à identifier le ou les délégataires et formaliser le contrat de cette délégation. Première partie pratique, l'inventaire du potentiel de votre délégation. En passant en revue les domaines clés de l'entreprise, vous décidez ce qu'il est avantageux de conserver et ce qu'il est préférable de déléguer. La direction générale est le domaine par excellence du chef d'entreprise. Ce sont les grandes orientations stratégiques qui se déclineront ensuite dans les domaines opérationnels tels que le marketing ou les ressources humaines. Sans parler de délégation, le chef d'entreprise peut néanmoins s'entourer pour le plus grand bénéfice de l'entreprise et cela prendra différentes formes comme le comité de pilotage, le comité de direction ou les différents clubs patronaux. Dans le domaine du marketing et de la vente, le dirigeant est souvent le premier commercial et l'ambassadeur de l'entreprise. Quelques questions à vous poser pour dégager un potentiel de délégation. Avez-vous d'abord besoin de vous occuper d'autant de clients? Est-ce que, faute de délégation, vous pouvez vous occuper suffisamment de vos clients? Et enfin, est-ce que l'absence de délégation ne vous prive pas de conquérir de nouveaux clients? Dans les domaines de la finance, de la gestion et de l'administratif, cela requiert parfois une certaine technicité et les tâches sont souvent chronophages. Où sont vos limites? Quelles tâches les plus chronophages pourriez-vous déléguer? Est-ce que vous respectez toujours les délais? Et enfin, à défaut de déléguer, qu'est-ce que vous pourriez externaliser? Ressources humaines et communication interne, ces domaines nécessitent souvent des expertises que possèdent peu de dirigeants. Je pense notamment au droit du travail, à la communication et ses principes, et le recrutement. Quelles sont vos limites dans ces domaines? Quelles sont les compétences inexploitées qui existent au sein même de votre entreprise? Et enfin, quelles ressources extérieures seraient souhaitables? Exploitation et process. Soyons clairs, la mission du chef d'entreprise n'est pas d'exercer le métier destiné aux produits de l'entreprise, mais bien de diriger cette même entreprise. Si la petite taille de l'entreprise nécessite de faire les deux, cela ne doit pas être au détriment de la direction de l'entreprise. Comment vous entourez-vous face au développement de l'entreprise? Enfin, quels résultats supérieurs pourriez-vous obtenir si vous vous entouriez d'experts métiers plus compétents que vous-même? Deuxième partie pratique, le modèle de délégation ou comment rédiger par écrit les points clés de votre délégation. Pour commencer, il vous faut un descriptif global et SMART de votre délégation.
Cela veut dire spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et fixé dans le temps. Faute de quoi, vous vous exposez aux mauvaises surprises. Alors, avec votre délégataire, échangez, négociez et concluez. Le cadre est donc le degré d'autonomie. Attention à une vision binaire du cadre. Aucun cadre, tout est permis. Cadre excessif, pas de marge de manœuvre et finalement pas de délégation véritable. Quelques conseils. Le cadre doit être garant des grandes valeurs et des grandes orientations de l'entreprise. Il doit vous sécuriser dans votre responsabilité pénale et civile du chef d'entreprise. Et enfin, il sera fixé en fonction du degré d'autonomie de votre collaborateur. Suivi et indicateurs de performance clés. 3 conseils. Les indicateurs doivent être dans un nombre restreint, compréhensible et valable pour toutes les personnes concernées. En termes de suivi, le délégataire doit se sentir soutenu et non pas surveillé. Et enfin, le délégant doit disposer de suffisamment d'informations et se sentir en confiance. Les moyens du contrat de délégation. Les moyens humains, les moyens matériels et les moyens psychologiques comme l'assurer de votre totale confiance. En tout cas, ces moyens devront être rédigés dans un total partenariat. Est-ce que votre délégataire a oublié des moyens importants? Mais également, est-ce que chaque moyen demandé est totalement justifié dans le cadre de cette mission? Et enfin, l'engagement écrit et l'actualisation du contrat de délégation. Engagement par écrit avec la signature de chacun, parce que cela concrétise un engagement et donne aussi un caractère officiel qui souligne l'importance de ce contrat. Pensez également à actualiser régulièrement ce contrat, parce que l'entreprise, comme son environnement, sont en perpétuelle évolution. Pour agir sans tarder, tester et récolter vos premiers résultats, vous pouvez demander des modèles prêts à l'emploi, immédiatement opérationnels, des outils pour vous faciliter la vie, et vous avez enfin la possibilité de vous faire accompagner pour avancer plus vite et plus sûrement. Merci de votre attention. Obtenez gratuitement les documents qui complètent cette formation. Pour cela, inscrivez-vous sur le site ETC, demandez par mail les documents. Vous trouverez l'adresse du site et l'adresse mail dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Et maintenant, c'est à vous de jouer.